J'ai passé une expérience unique il y a quelques jours parce que je suis passé dans un événement organisé par une personne que j'admire beaucoup de la communauté tech camerounaise. Et j'ai eu l'opportunité effectivement de rencontrer, d'échanger avec plusieurs acteurs, entrepreneurs et avec certains entrepreneurs justement dans la tech au niveau du Cameroun il y a quelques jours. Et c'était une expérience unique et enrichissante en fait pour moi. Et j'ai eu pas mal de questions, pas mal de challenges aussi, j'ai eu pas mal de réactions qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses que je ne comprenais pas jusque-là, et que je ne percevais pas, on va dire ça comme ça, jusque-là, et qui m'ont poussé en fait à voir les choses différemment et éventuellement à réajuster un peu le contenu de cette chaîne YouTube. Il y a eu plusieurs questions en fait. Cette vidéo justement va dans le sens de... Je fais cette vidéo parce que je voudrais pouvoir partager un peu avec vous les questions que j'ai eues et les choses qui ont vraiment retenu mon attention. Et ça va aussi me permettre de partager un peu avec vous les différentes expériences que j'ai eues en fait. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos, celle-ci sera un petit peu longue, je pense. Voilà. Donc, accrochez-vous bien parce que ce que je vais dire en fait ici est, est d'une grosse valeur en fait pour les entrepreneurs et c'est l'une des raisons pour lesquelles je partage. Je partage ça parce que l'échange que j'ai eu avec dans cette session-là en fait, dans ce space organisé par Jessica Nono, Tech, super. Donc, et c'est véritablement des choses que je me suis dit, mais pourquoi en fait j'ai pas partagé ça plus tôt en fait avec d'autres personnes? Parce on a quand même une grosse communauté d'entrepreneurs et en fait on est en train de laisser les jeunes faire les mêmes erreurs qu'on a fait il y a peut-être 5 6 voire 10 années quoi. Donc, et j'ai réalisé en fait que des choses que je prenais pour acquises en fait étaient des trucs qui étaient encore devant pas mal de jeunes entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Donc, sans plus tarder, je vais balancer un petit peu, je vais démarrer avec la liste des questions que j'ai eues et qui ont attiré un peu mon attention. Dans la première dizaine, en fait, peu de personnes, ça c'est un peu l'une des leçons que je tire de la session, c'est que je réalise à quel point les jeunes de notre génération, c'est-à-dire que les personnes qui sont techniquement les mieux placées aujourd'hui pour pouvoir saisir les opportunités dans l'agro-business et qui ont même des idées en fait, premièrement ne sont pas conscientes des opportunités réelles qu'il y a dans le domaine de l'agro-business, mais en plus ne savent même pas par où commencer, c'est-à-dire même quand on leur en parle, ces personnes n'ont pas d'idées, ne sont pas, ne savent pas clairement comment est-ce qu'elles font pour saisir ces opportunités. J'ai justement eu j'ai partagé un petit peu hein, les différents, un peu la chronologie de l'évolution de Django, que j'ai déjà développé dans plusieurs autres vidéos, donc vous pouvez aller regarder. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est justement le fait que plusieurs personnes étaient surprises du fait que, en fait, on a progressé en suivant le marché. Parce que rapidement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a démarré avec la ferme de poulets, on a fait le logiciel pour les agriculteurs, ensuite on a fait une plateforme pour pouvoir commercialiser les produits qui venaient des fermes avicoles. Ensuite, on a décidé de faire Farmer pour pouvoir commercialiser les produits d'autres personnes et en faire du B2B. Ensuite, on a fait agro.cm et puis on est arrivé à Django.cm qui est le moteur de recherche actuellement. Donc, et pour finalement arriver sur la formule actuelle qui est justement une plateforme de A à Z pour l'agro-business. Donc, plusieurs personnes étaient vraiment surprises de suivre, d'écouter en fait notre parcours. Et du coup, la première question qui vient pour la majorité de ces jeunes, c'était de dire, enfin des jeunes parmi eux, il y en avait qui étaient des moins jeunes, c'était justement de se dire, mais le projet est beaucoup plus long en fait qu'ils ne pensaient. Et je tenais justement à dire que oui, en effet, c'est en fait ce que je dis,
c'est une des choses que je pense qu'en termes de communauté noire de façon générale, mais communauté d'entrepreneurs au niveau du Cameroun, mais spécifiquement la communauté tech. Je pense que souvent on est un peu trop strict avec nous-mêmes. Parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il y a des choses qui ont juste besoin de temps. Notre écosystème n'est pas celui de la Silicon Valley. À la Silicon Valley, pour une bonne idée, on peut facilement trouver les investisseurs. En une journée ou 2 journées, les gens peuvent facilement trouver des investisseurs. Et parce que dès qu'on a de l'argent, on peut trouver le personnel, les ressources qui permettent de rapidement déployer le projet. On peut rapidement trouver le cadre qu'il faut. Et puis, il y a les avocats qui sont spécialisés pour l'accompagnement de start-up et tout. Il y a du financement qui est dédié à ça. Il y a comment on dit ça, les avantages fiscaux qui, justement, permettent d'accélérer les choses. Mais les gars, chez nous, on doit créer, on doit véritablement taffer là-dessus. On doit prendre le temps de faire notre fondation. Malheureusement ou heureusement, hein, je pense que il n'y a pas de raccourci pour ça. C'est notre génération qui va définir les bases de la tech au niveau du Cameroun. C'est notre génération qui va dire, ok, on veut avoir des avocats, mais on veut avoir des avocats qui sont spécialisés. Et aller dans notre génération et trouver nos amis qui sont avocats, de notre génération qui sont avocats, et dire, ok, voilà, on pense qu'il faut avoir des avocats qui sont spécialisés qui sont spécialisés dans le domaine des startups, tech, par exemple, qui sont peut-être des personnes qui font de la comptabilité, mais spécialisées pour éventuellement notre domaine. Donc, et ça prend du temps. Ça prend définitivement du temps et j'ai malheureusement souvent l'impression que on est un peu trop exigeant avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'une entreprise démarre il y a 2 ans et puis très vite fait, on est en train de la juger. Oui, bon, le service n'est pas très bon, il y a ci, il y a ça. Mais les gars, on est en train de vraiment créer tout l'écosystème. On est véritablement en train de mettre la fondation, quoi. C'est pas nous nécessairement qui allons bénéficier de ça. C'est peut-être nos petits frères 10 ans, 20 ans derrière qui vont venir en fait peut-être dans un écosystème qu'on a mis sur pied. Mais c'est une des premières choses qui m'est vraiment revenue un peu paf comme ça. Je voyais clairement que, surtout quand j'ai dit que pour moi, quand je commence avec Djangolo, je me suis dit, ok, probablement je vais commencer à véritablement manger l'argent de Djangolo après 10 années de travail. Et là, on est en train d'aller sur 5 ans en fait cette année pour Djangolo. Et puis voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse penser nos projets, les structurer, les monter en pensant sur le long terme. Parce que nos parents et plusieurs de nos amis ont fait des projets sur le court terme, des projets du genre, oui, je monte un truc vite fait, bien fait. Ah, et en plus, si on fait du buy and sell, c'est facile, n'est-ce pas? Je vais acheter un truc à 1000 francs, je vais vendre à 1500. C'est facile, tout le monde peut faire ça. Mais si on est en train de vouloir utiliser la tech pour changer les choses au niveau du Cameroun, si on veut créer, si on veut innover, si on veut changer, non pas seulement le Cameroun et non pas seulement l'Afrique, mais changer le monde, si on veut compétir, les gars, il va falloir qu'on travaille dur. Parce qu'on doit pouvoir former nos gars, on doit pouvoir former nos teams, on doit pouvoir former notre écosystème. Je rappelais à quelqu'un, quand je parle habituellement de la chaîne de valeur agri-business ou agro-business, il y a aussi la chaîne de valeur au niveau de start-up. Il y a la chaîne de valeur de start-up, il y a les investisseurs, il y a les juristes, il y a les sympathisants, il y a les business angels, il y a name it. Mais il y a aussi et surtout la ressource. Tout entrepreneur au Cameroun sait qu'on a un sérieux problème de ressources. On a un très sérieux problème de ressources. Et le problème de la ressource est à plusieurs niveaux. On a un problème de confiance, on a un problème de qualification, on a le problème d'endurance, on a le problème de fidélité. On a autant de problèmes qu'on a. Mais il n'y a pas de raccourci, les gars. On va pas aller chercher les Indiens pour ou bien, je sais pas moi, parce que même les Indiens, en fait, bon, ok, je vais pas entrer dans ce débat, mais on va pas aller chercher les personnes ailleurs pour créer notre écosystème. Non, notre écosystème doit avoir sa base. Et sur la base qu'on a, on doit pouvoir rajouter ce qui vient peut-être d'ailleurs.
Mais il va falloir qu'on investisse là-dessus. Il n'y a pas 600 façons de le faire. C'est en travaillant. Parce que, et je l'ai dit aussi dans le call, c'est que quand j'ai commencé à travailler justement sur Django, le jeudi, les 2 dernières années, j'étais vraiment en train de me demander, est-ce que je me focalise en fait, est-ce que j'essaie juste de dire, ok, je trouve des développeurs ailleurs et puis bon, voilà, je fais que le service juste marketing soit au Cameroun. Je me suis posé cette question. C'est une question qui m'a franchement turlupiné pendant peut-être 2-3 années. Mais récemment, en fait, bon, récemment, 2 ans et 2 ans et demi, je me suis résolu à dire, ok, je pense que si on veut travailler au niveau du Cameroun dans la tech sur le long terme, c'est très important, c'est même essentiel de mettre des bases aujourd'hui. Les bases, c'est aller à l'université, les gars. Parce que c'est ce qu'on a fait. Je discutais aujourd'hui avec un entrepreneur camerounais de la France qui justement essayait de savoir comment est-ce que nous on fait pour la question des développeurs. Il y a beaucoup de challenges au niveau du recrutement, au niveau de la qualité des gars, au niveau de plein de trucs. Mais ça, je vais faire une autre vidéo. Donc, dans cette vidéo, je voulais vraiment mettre le cadre. Parce que je pense que c'est personne d'autre qui viendra mettre les bases de ce que nous, on veut. La tech, ce n'est pas juste s'asseoir et coder, les gars. La tech, c'est un écosystème tech, c'est un tout. C'est avoir les personnes c'est les financiers, c'est les avocats, c'est les juristes et tout. C'est des spécialistes du marketing digital adaptés aux startups. C'est pas mal de choses. Et actuellement, on n'a presque pas. Et je ne parle même pas des banques ou des, je sais pas trop quoi, qui n'accompagnent pas nécessairement. Mais on a un gros taf à faire. Par contre, on a un gros avantage, c'est que je pense que tout le monde s'accorde là-dessus. Camerounais ou pas Camerounais, les gars sont smart. Les gars sont smart. On a des gars qui bossent bien, on a des gars calés, quoi. Maintenant, il faut juste, je pense, hein, si je touchais ce problème du doigt, je vais dire, si je choisis un truc, le top truc qui vient tout en haut, c'est qu'on doit apprendre à travailler ensemble. Je lisais encore tout à l'heure avec un des entrepreneurs camerounais de Paris. Très rarement, en fait, on prend le temps de discuter, d'échanger avec les autres. Et je pense que c'est l'un de nos problèmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai décidé de faire ce type de vidéo sur la chaîne de Django. Parce que je pense que notre écosystème a besoin de beaucoup plus que juste, en fait, des développements d'entreprises uniques, quoi. C'est-à-dire, allez, hop, je suis dans un secteur, je sais pas ce que les autres font, j'avance. Non, on a besoin de travailler de façon collaborative et en synergie. Donc, je disais que les gens, en fait, n'étaient pas conscients des opportunités qu'il y a dans l'agro-business. Et les échanges que j'ai eus, justement, et là, je dis encore super merci à Jessica pour cette initiative. Il s'agissait, en fait, d'un space. Donc, pour ceux qui sont sur Twitter, il y a une espèce de, comment je vais dire ça, c'est une radio online, c'est un peu comme un live mais audio, voilà, c'est un live de Facebook comme sur Facebook mais c'est audio. Donc je crois que pour ceux qui, j'aurais recherché Jessica Nono sur Twitter et puis vous aurez son profil et vous pourrez justement voir des spaces qu'elle organise justement en faisant intervenir les acteurs de la tech au Cameroun et de l'entrepreneuriat de façon générale. Donc l'une des choses justement que j'ai constaté, parce que je parlais des opportunités qu'il y a par rapport au soja, par exemple. C'est-à-dire, juste cette semaine sur Djangolo, on a eu des demandes de pratiquement 5000 tonnes de soja. Et croyez-moi, c'est 5000 tonnes de soja pour lesquelles on a même beaucoup de peine en fait à satisfaire. C'est juste dans la semaine. Donc, pour vous dire à peu près, et en fait les gens étaient surpris. Je rappelle un peu pour que vous fassiez une idée, le soja actuellement va chercher entre 290 francs et 300 francs le kilogramme. Donc pour que vous voyez à peu près de quoi on est en train de parler en termes de chiffres. Sauf que ça, c'est pas des chiffres qui sont, c'est juste le soja en fait. Et vous savez tout ce qui se produit au Cameroun. On a je vais même pas. On a l'arachide, on a le soja, on a le maïs, on a tout ce que vous pouvez imaginer en fait. La demande locale et sous-régionale est juste immense. Et le drame, c'est qu'on a des terres. On a de l'autre côté des gens qui ont de l'argent et savent pas ce qu'ils vont en faire.
Et on a une masse de jeunes entre 25 et 40 ans, des jeunes cadres qui ont de l'argent, suffisamment d'argent pour pouvoir investir sur des projets, mais ils ne savent pas quel projet en fait. Ils ne savent pas sur quoi investir, ils ne sont pas conscients des opportunités qui sont là. Et même quand on sait, par exemple, le soja est intéressant, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut s'organiser, comment est-ce qu'un groupe de personnes, je disais encore l'autre jour en taquinant un ami que je pense qu'il y a pas mal de gars qui se regroupent pour mettre des immeubles au niveau du Cameroun. C'est vrai que l'immobilier est beaucoup plus stable que beaucoup d'autres business. Mais si notre chaîne de valeur était bien structurée, ce serait beaucoup plus intéressant pour ces investisseurs-là de se lancer par exemple dans une culture comme celle du soja. Parce que je rappelle juste en passant, hein, littéralement, l'Inde, la Chine, les gars achètent le soja dans le champ. Vous comprenez ça? Ça veut dire que même nos producteurs en interne auront des soucis par rapport à l'approvisionnement en termes par rapport au soja ou bien au maïs. Et ça remet encore au goût du jour la question de savoir comment est-ce que nous, on s'organise pour être sûr que nous, on contrôle notre production. Comment est-ce qu'on fait? Parce que la réalité, c'est que tant qu'on laisse nos producteurs à la merci de ces acheteurs étrangers, tant qu'on n'a pas mis notre circuit en interne pour avoir des contrats avec nos producteurs, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Bien entendu, les étrangers, et même certaines fois les locaux, vont juste arriver, aller au champ, demander le prix du marché. On va dire peut-être que le soja c'est 270 francs sur le marché. Ils vont dire ok, je paye 350. Rien à foutre. Et puis ils vont prendre le soja, ils vont partir. Et toute cette chose-là en fait fragilise notre écosystème parce que aucune entreprise industrielle ne peut se lancer dans un secteur comme celui-là où le prix du produit peut passer du simple au triple en moins de 6 mois. Donc c'est pas mal de choses qui rendent super instable en fait l'écosystème. Donc les gens étaient justement surpris du domaine, surpris des opportunités qu'il y a dans l'agro-business. Et parce que en fait les opportunités c'est pas nécessairement dans le sens de dire que chacun va aller lancer son champ. C'est pas nécessairement ça. C'est justement de comprendre les opportunités qu'il y a dans la chaîne de valeur. Combien de personnes ont besoin d'avoir des avocats ou des huissiers qui vont les aider à drafter des contrats? Combien de personnes qui sont des spécialistes de la fiscalité, par exemple, comprennent en fait qu'il y a une niche qui permet, une niche par exemple de se spécialiser sur l'accompagnement des producteurs. Parce que si je prends juste sur le plan de la TVA, on ne parle pas exactement des mêmes chiffres en fait. Si vous êtes avec des appareils électroniques ou bien si vous êtes en train de vendre la tomate. Donc il y a ces choses-là que les producteurs en fait ne comprennent pas nécessairement. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'on a une grande partie de personnes qui, en fait, on a pas mal de personnes en fait, pas mal de, je crois plus de 50%, plus de 60% même en fait, des acteurs dans l'agro-business sont dans l'informel, on le sait. Donc ça veut dire que même pour les entreprises qui sont spécialisées dans la création d'entreprises, c'est une niche folle en fait, d'accompagner justement toutes ces entreprises qui sont dans l'agriculture, l'élevage, et ainsi de suite, dans leur processus de formalisation, si on va dire ça comme ça. Donc, c'est à peu près ça l'un des points qui a été mentionné, qui est revenu assez souvent et pour lequel je pense que désormais, il faudrait que je parle un peu plus. Je vais aller au-delà de l'agro-business pur, mais aussi de partager sur cette chaîne les différentes opportunités qu'il y a en termes de métier, en termes de synergie. Voilà. Donc, si vous avez un cabinet d'avocats ou bien je sais pas moi, peu importe l'entité, vous pouvez vous rapprocher de nous et puis on va essayer de voir, de vous orienter, de vous dire à peu près les opportunités qu'il y a, les problèmes que les membres de notre communauté ont à ce sujet. Donc, le deuxième truc, en fait, c'était de savoir, plusieurs personnes, en fait, étaient surprises de savoir qu'on est une entreprise tech, en fait. Oui, les gars, on n'est pas des agriculteurs, on n'est pas... c'est l'une des raisons pour lesquelles sur cette chaîne aussi, j'ai assez souvent précisé que
Notre expertise n'est pas dans la culture. Je ne vais pas nécessairement vous dire, ok, voici une ferme, voici un poulet qu'on a mis, voici le porc qu'on a. Non, c'est pas notre métier. Il y a plusieurs personnes qui sont des spécialistes de ces métiers-là. Notre travail, c'est d'accompagner ces personnes dans leurs activités. Donc, par exemple, on a des producteurs de porc, des éleveurs, des producteurs de tomates qui ont des problèmes pour pouvoir savoir quel est le prix de revient, par exemple, de leur production. Nous, on fait un logiciel qui permet justement à ces entreprises de pouvoir être meilleures, d'une part. D'autre part, on leur permet de facilement trouver des fournisseurs. Et ensuite, au niveau de la distribution, on les aide à distribuer leurs produits parce qu'on interconnecte tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est ça notre métier. Donc, et puis, j'ai une autre question sur quelqu'un qui me disait qu'il était surpris parce qu'il ne savait pas que j'étais un geek. Bon, pas de commentaire là-dessus, les gars. Je suis un geek, ok? J'aime le code, je kiffe le code, je kiffe la technologie, et puis voilà quoi. Donc, si vous voulez qu'on tape les divers là-dessus, n'hésitez pas, faites-moi signe. Je transpire la technologie. Donc, oui, c'est ma passion. Alors, on m'a aussi demandé, est-ce que le business model de Django est un business viable? Bon, la question qui revient tout le temps, hein, c'est que oui, pourquoi vous faites la plateforme et il y a des choses gratuites, on ne sait pas où facturer, ainsi de suite. Oui, ça revient encore à ce que j'étais en train de dire dès le départ. Quand on pense à un projet, si je voulais faire du buy and sell, si je voulais faire de mon business en fait, acheter et aller vendre, c'est que j'ai même pas besoin d'un site internet. Je vais au champ, je vois les gens, et je signe un contrat avec eux et je vais acheter leurs tomates. Bref, ce qui se fait avec le cacao, on serait tout simplement allé le faire. Mais c'est pas ça notre vision. Notre vision, c'est pas de faire du buy and sell, parce que le potentiel qu'on a est juste immense, les gars. C'est immense. C'était 2019, je crois, on a fait 803 milliards d'importation de produits alimentaires. Vous imaginez un peu ça? C'est-à-dire que on a 5 zones agroécologiques, si je me trompe pas, au niveau du Cameroun. Et dans ces zones agroécologiques, en fait, il y a des produits spécifiques tels que si vous les mettez dans le sol, même sans engrais, ça pousse. Donc, on est gâté par la nature, techniquement. Donc, du coup, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens que on soit dans une situation telle qu'on est en train d'importer certains produits. Et déjà, ça, c'est choquant. L'autre chose qui est encore plus choquante, c'est que on a des jeunes qui ont le potentiel. J'ai discuté encore cette semaine, justement, hier, avec un ingénieur camerounais qui est ingénieur en mécanique en Italie. C'est son travail. Le gars fabrique les machines. Bien entendu, et même déjà qu'il m'a dit qu'il en fabriquait déjà au Cameroun avant, mais il fabriquait des machines, il fabrique les machines. C'est-à-dire qu'on a même la connaissance qui peut nous permettre de faire nos propres machines agricoles. Mais les gars, c'est que dans nos têtes, il y a quelque chose qui s'est passé. On ne croit plus en nous-mêmes, en fait. Et c'est ça le problème. Et la vision en fait, de Django, c'est définitivement au lieu de revenir et faire ce que d'autres personnes font, on est en train de chercher. Bon, on a cherché pendant 5 ans. Je crois que maintenant, on sait à peu près clairement où on va. Et donc, du coup, la question sur le business model, il faut d'abord commencer par répondre, par savoir quelle est notre vision. Notre vision, c'est de mettre l'étincelle. Peut-être, habituellement, j'utilise cet exemple de... On a, en fait... Bon, l'agro-business, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Quand on dit chaîne de valeur, visualisez la chaîne normale, une chaîne qui a des maillons. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'une chaîne qui est attachée, dont les maillons sont soudés, en fait, elle ne lâche pas. C'est pour ça qu'on peut tirer, et là, la chaîne est forte. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a plusieurs maillons. On a un petit maillon. On a les gars qui ont l'argent, d'un côté. On a les gars qui ont le terrain. Il y a les gars qui ont le terrain. On a les gars qui ont l'expertise, mais qui n'ont pas de terrain. On a les gars dont les parents sont des milliardaires et tout, ainsi de suite. Mais ils ne savent même pas quel projet ils peuvent lancer. On a des amis qui sont des juristes. On a des amis qui sont des responsables, des gestionnaires de projets.
On a tout ça, on a tout ce qu'il faut. Chaque maillon est posé au sol là en fait. Mais il est question de les connecter. Il est question de les connecter. Et pour connecter justement, il y a plusieurs challenges. J'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est ça qu'on nous on a choisi de faire. Et justement pour le faire, ça prend du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, et pour être tout transparent avec vous, les 3 premières années en fait, on n'a fait que perdre de l'argent. On n'a fait que perdre de l'argent. Et puis bon, j'ai eu le temps de développer dans le space nos business models. Mais oui, aujourd'hui, on facture l'utilisation parce que toutes nos applications ont un côté freemium, donc gratuit, et un côté premium qui est payant. Donc oui, les gens payent. Il y a des utilisateurs aujourd'hui qui payent justement pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités-là. De l'autre côté, on a une base de données aujourd'hui suffisamment grande pour pouvoir apporter de l'information stratégique aux acteurs de cette chaîne de valeur. C'est pourquoi aujourd'hui, on permet donc aux entreprises qui souhaitent bénéficier justement des avantages de notre écosystème de prendre un membership. Donc on a des cartes de membres en fonction du niveau de votre entreprise. Vous pouvez donc prendre une carte de membre qui vous permet justement d'accéder. Donc je prends un exemple simple. On a littéralement des centaines de personnes qui ont des terrains ou des litiges de terrain ou bien même pas sans nécessairement des litiges, mais qui souhaitent accéder à un terrain et qui ont besoin de contrats, ce genre de choses. Donc en tant que juriste par exemple, si vous avez une entité, vous êtes un juriste ou bien si vous êtes un fiscaliste, vous pouvez donc vous rapprocher de nous, inscrire votre entreprise sur la plateforme et donc automatiquement être référencé en fait auprès de tous nos agriculteurs ou de toutes nos entreprises d'agro, nos agro-industriels en fait de notre réseau. Donc c'est un cas pratique. Donc maintenant, si vous êtes producteur en étant dans notre réseau, automatiquement vous avez le réseau d'acheteurs du Cameroun et de la diaspora. Donc c'est ça notre métier. Et oui, je sais que pendant pas mal d'années, plusieurs personnes se sont demandé comment est-ce que nous on gagne de l'argent. Mais oui, en fait, on n'a pas gagné de l'argent pendant un bon bout de temps parce qu'il fallait investir pour comprendre en fait comment est-ce que les choses se passent, comprendre véritablement comment est-ce que nous on peut apporter de la valeur aux différents utilisateurs, aux personnes en fait qu'on voulait, à la cible en fait qu'on voulait. Je n'ai pas dit aider, mais qu'on voulait accompagner avec notre solution. Donc, véritablement, c'est ça. Oui, j'ai eu cette question et qui est revenue pas mal de fois. Oui, le business model est viable, les gars. Le business model est définitivement viable et puis il y a des opportunités juste folles. Je précise régulièrement que notre métier n'est pas d'aller dans le champ et de faire un certain nombre de choses. On discute avec nos utilisateurs, que ce soit les producteurs agro-pastoraux ou les producteurs agroalimentaires. Mais on est sur le terrain aussi. Mais eux, ils font déjà ça. Nous, on n'a pas besoin de venir être concurrent de ces personnes. Donc, oui, on est OK dans cette position-là. Et puis, il y a suffisamment d'argent pour tout le monde. Les gars, checkez les informations, les statistiques au niveau des importations et des exportations des produits qu'on fait. Donc, ça, c'était l'une des questions. Oui, ensuite, j'ai aussi eu la question du site Internet qui est un peu difficile d'accès, qui est un peu difficile en fait d'utilisation pour certaines personnes et qui est inaccessible pour une certaine cible. Oui, nous sommes conscients du fait que le fait que notre plateforme soit en ligne, ça fait justement que les personnes qui ne savent pas utiliser un smartphone ou bien qui n'ont pas accès à l'internet soient limitées. Mais c'est justement la raison pour laquelle on a lancé le programme Ambassador. Donc on a en programme d'avoir je ne peux pas donner le nombre, mais un grand nombre, des centaines en fait d'ambassadeurs de Djangolo sur tout le Cameroun. Donc je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par l'idée, si vous aimez le concept de Djangolo et que vous pensez que vous pouvez aider d'une façon ou d'une autre, que vous ayez un emploi ou pas, on a lancé un programme Ambassador qui vous permet, où vous êtes, de pouvoir représenter Djangolo. Et là, il y a une application, c'est vraiment chill. C'est pas genre, voilà, c'est vraiment chill. C'est de permettre, en gros, on permet aux ambassadeurs de pouvoir aider les producteurs agro-pastoraux et agroalimentaires à commercialiser leur production, en fait. Donc, c'est ce qu'on fait. Et puis, si vous allez sur le site internet, vous allez voir, en fait, sur la page d'accueil, il y a Ambassador. Cliquez là-dessus, vous aurez toutes les informations par rapport à ça. Donc oui, c'est un peu ce qu'on fait. C'est
Oui, je me suis un peu perdu. Oui, en fait. Donc, je disais que par rapport au site internet, c'est justement un peu notre réponse. Le challenge a deux niveaux. Le premier niveau, c'est de dire que le site, pour ceux qui savent utiliser le site, quand ils arrivent là-dessus, ils sont un peu perdus selon le profil qu'on a. Peut-être que des fois, on a fait un peu le site internet de façon à ce que c'est plus les entreprises qui se retrouvent facilement. Mais là-dessus, on est en train de travailler. Donc là, je vous rassure, on est en train de travailler là-dessus. Et puis, comme je dis, hein, nous sommes une start-up et on travaille, on s'améliore en continu. Et un des trucs qui est essentiel à notre croissance, c'est justement vos feedbacks. Donc, n'hésitez pas, toutes vos expériences, ainsi de suite, balancez-les nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous, on est là pour régler ce qui ne va pas. C'est notre état d'esprit. Donc, je dirais qu'il y a dans ce côté de l'utilisation du site internet pour ceux qui savent naviguer. Et maintenant, de l'autre côté, il y a ces personnes qui ne peuvent pas accéder facilement à, qui peuvent pas facilement accéder en fait aux opportunités que nous on offre. Et là, on est en train de mettre dans les ambassadeurs de façon à ce que dans un village, par exemple, où il y a peut-être même pas peut-être d'électricité en permanence, si on a un jeune dans ce village qui a la capacité, par exemple, d'avoir un smartphone et puis voilà, avoir accès à Internet, bah, nous on met dans les avec le programme ambassadeur, on va permettre à ce jeune Camerounais de pouvoir se faire de l'argent en collectant les informations des producteurs qui sont dans le coin. Donc c'est à peu près ce qu'on est en train de faire pour essayer de résoudre ça. On est conscient de ça. Et puis bon, les gars, c'est un taf continu. Donc on doit construire le pays et construire le continent. Donc on doit pouvoir réfléchir à trouver les solutions à nos problèmes. Alors, l'une des questions aussi, une question qui est revenue aussi, c'était celle de savoir si, pour moi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'étais consultant les 10 dernières années en fait aux Pays-Bas en informatique. Et puis j'ai décidé donc de démissionner pour me mettre en plein temps sur ce projet. Donc déjà la question en fait c'était de savoir si c'était facile pour moi en fait. Donc je vous promets donc de faire une vidéo spécialement sur toute la procédure. Comment je suis passé comment j'ai transformé ma frustration en fait en une opportunité qui aujourd'hui devient l'entreprise Djangolo. Mais oui, c'était définitivement pas facile et je crois que le space, j'ai précisé qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut savoir. Il faut d'abord se connaître soi-même. Avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut connaître ses forces et ses faiblesses. Et il faut savoir ce qui compte pour nous. C'est-à-dire, chaque matin, quand je me lève pourquoi? Est-ce que je me lève parce que j'ai envie d'avoir 1 million dans mon compte bancaire? Est-ce que je me lève parce que j'ai envie de laisser quelque chose quand je pars de ce monde? Est-ce que je me lève parce que j'ai envie de me rassurer que mes enfants ont de quoi vivre? C'est cette question qu'il faut se poser. Et c'est la réponse à cette question qui vous permet de savoir en fait si vous avez ce qu'il faut pour pouvoir décoller, pour pouvoir en fait vous mettre sur un projet. Parce que une entreprise, c'est comme la vie. Ouais. Il y a des gens qui prennent la voiture et disent, ok, je vais à Yaoundé et puis ils n'arrivent jamais. Passant en route, il y a eu un accident. Donc la vie, c'est pareil. Je veux dire, l'entreprise, c'est pareil que la vie. Il y a des jours où il y a les hauts, il y a des jours où il y a les bas. Et puis, le truc, c'est de pouvoir naviguer. Donc, la question de savoir si c'était facile ou si c'était pas facile, je pense pour moi, en fait, je considère que c'était le chemin. C'est le chemin de l'entrepreneuriat. Je ne peux pas dire si c'était facile ou pas facile. Par contre, je pense que si aujourd'hui, plusieurs personnes me demandent, en fait, aujourd'hui, est-ce que je regrette? Bah non, pas du tout. Je, je suis en train de travailler. Il est 20 heures. Et puis, je suis en train de travailler. Ça, c'est ma passion. Je partage mon expérience et j'ai pas d'heure. Je travaille de mon jardin. Donc, c'est ma vie de rêve, en fait, techniquement. Et j'ai la possibilité d'échanger avec vous. J'ai la possibilité de partager ce que je fais avec toute la jeunesse africaine. Et éventuellement, pour moi, ça a plus de valeur parce que quand j'étais employé, à 7 heures, je rentrais, j'étais complètement rasé. J'avais juste le temps de saluer mes enfants et j'allais, bon, travailler encore, bien entendu, parce que même à la maison, je travaillais.
ensuite j'allais me coucher. Donc en termes de qualité de vie, oui, définitivement. Mais pour les personnes qui sont encore en train de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut bien prendre. Je pense que le truc le plus important, c'est de savoir en fait ce qui vous fait vous lever chaque jour. Peu importe, et ça vraiment, ça importe peu. Dans une vidéo où je vais développer le truc en détail, je vais expliquer en fait ce qui me lève, ce qui me permet ce qui me fait me lever chaque matin en fait. Voilà. Donc ça c'était l'avant-dernière question. Et puis la dernière c'était de savoir, ah oui, c'était pas une question, mais c'était plutôt une leçon que j'ai tirée en fait de cette séance avec la communauté tech euh, du Cameroun sur Twitter. C'est définitivement que je crois que c'est très important de partager. Parce que nous, on a développé Djangolo en tant que système d'intégration. Peut-être c'est parce que je suis intégrateur à la base. C'est ce que j'ai fait en fait ces dernières années. On a développé la plateforme en pensant au futur, en se disant que quelles sont les options d'intégration possibles qu'il y a entre des jeunes qui voudraient lancer leur propre entreprise et nous. Donc, je prends un exemple simple. Il y a des jeunes qui ont lancé une application qui permet de filmer une plante, et puis de savoir en fait la maladie qui correspond en fait au truc. Donc, et j'ai essayé d'entrer en contact avec cette entreprise justement parce que leur business model, par exemple, correspondait à... Je crois que leur business model consistait à faire que des gens prennent des souscriptions mensuelles. Et l'une des opportunités, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis, c'est ultra important, les gars, il faut qu'on partage. Parce que, imaginez cette entreprise, en fait, qui démarre aujourd'hui et qui a, je sais pas, peut-être 100 clients, 100 utilisateurs. Avec notre système d'intégration, elle a la possibilité de venir sur notre plateforme avec nos 40 000 utilisateurs et pratiquement nos 15 000 producteurs, de dire, OK, elle va être intégrée à Djangolo et nous, justement, on peut faire une interface qui permet donc à nos utilisateurs actuels de bénéficier de ce service-là. Bon, pour les gars un peu tech, imaginez un peu ce concept, n'est-ce pas? Nous, on a 15 000 producteurs, par exemple, qui utilisent l'application pour peut-être des trucs agro-pastoraux. Et eux, ils ont besoin de la fonctionnalité là. Alors, l'entreprise en fait qui fait l'analyse des plantes là, elle peut juste faire un API et nous, on facture par exemple à 20 francs ou à 25 francs chaque test. C'est-à-dire qu'on fait que chaque fois qu'un producteur va, il filme sa plante, il l'envoie. Automatiquement, il est facturé à 25 francs. Mais, il utilise l'application de Djangolo. Et Djangolo, en fait, fait appel au API, en fait, de ce fournisseur-là. Par exemple, donc je prends juste un exemple. Ça peut être la météo, ça peut être, peu importe. Imaginez, ça peut être un service financier, ça peut être un service lié à, peu importe. Imaginez ce que vous voulez. Donc, il y a tellement d'opportunités. Je parlais mais encore aussi de ça. Il y a l'opportunité du IoT. IoT, pour ceux qui ne savent pas, c'est Internet of Things. L'agriculture a besoin de révolution chez nous. On a besoin d'avoir des senseurs, un certain nombre de choses et autres là. Mais nous, on est en train de mettre les bases, la fondation. Mais sur cette fondation, il y a des milliers d'entreprises qui peuvent être créées. Et c'est la raison pour laquelle dont je dis, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo, ma leçon de cette session de travail, de cette session d'échange justement, dans ce space de Jessica Nono, c'est définitivement que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on devrait partager beaucoup plus qu'on le fait actuellement. Vraiment beaucoup plus. J'ai l'habitude de rester concentré sur tout ce qui est agribusiness, mais je pense qu'il faudrait qu'on puisse parler aussi entrepreneuriat de façon générale et un peu tech. Je veux dire, la tech, c'est ma vie, donc ce serait un peu, ça n'aurait pas de sens en fait que j'ai cette chaîne YouTube et qu'on ne parle pas en fait de ça, parce que c'est la tech. Nous on est en train de mettre les bases de l'agri-tech et au niveau du Cameroun, et puis je pense qu'il y a
des centaines, des milliers de services qui peuvent être greffés justement à ce qu'on est en train de faire. Et ce sera définitivement un plaisir pour moi de partager avec vous. J'espère donc que cette vidéo, elle était un petit peu longue, hein, mais il n'y a pas de souci. Prenez votre temps, vous pouvez lire et stopper à chaque moment. Et si vous êtes arrivé à ce niveau, c'est que vous êtes à la fin. Donc, je tenais à dire merci pour votre temps. Et n'hésitez pas à partager parce que la chaîne n'est pas une chaîne à sens unique. Il est question pour nous en fait de partager avec vous, de comprendre ce qui est important pour vous, ce qui vous intéresse. Et on va réagir en fait par rapport à ça en fait. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé. Et si vous trouvez ce contenu intéressant, je vous prie donc de partager. N'oubliez pas. Rassurez-vous que vous avez cliqué sur la cloche de notification après vous être abonné. Et laissez un commentaire, likez et encore une fois repartagez. Merci à vous et à bientôt.